Bonjour mes amis intuitifs. Alors, nous sommes à peu de semaines, peu de jours, on pourrait même dire, de Noël, et je me suis dit que c'était peut-être le moment aujourd'hui de vous présenter une série de livres que j'ai beaucoup aimés cette année, enfin ces dernières semaines, parce que je lis énormément. Je suis une boulimique de la lecture, et voilà, donc quelques livres qui m'ont frappé par leur contenu, par leur intérêt, euh, par tout plein de choses et je voulais le partager avec vous. Alors d'abord un livre qui s'appelle Mon petit souk d'idées pour s'amuser toute l'année. Hein, Noël, c'est avant tout pour les enfants. Alors c'est édité chez, je sais plus chez qui, Le Courrier du Livre. Et alors, par exemple, alors cette dame, Corinne de Martin El Wardi, elle nous donne alors les monstres baveux. Alors je vous montre parce que j'ai trouvé ça extraordinaire avec du papier, vous savez les rouleaux de papier hygiénique, ce qu'on peut faire, les monstres baveux. Alors elle nous montre dans ce livre comment occuper nos charmants bambins, ils ne sont pas toujours charmants, aussi ne pas les mettre uniquement devant la, la, la télévision en train de regarder les dessins animés, vous voyez. Donc le livre est fourmille d'idées, il est énorme, et des idées très très simples pour nous, maman ou grand-maman, des fois, on ne sait pas trop comment faire pour les intéresser. Alors là, vous avez l'éveil printanier, par exemple, la peinture, c'est toujours avec des... Alors, attendez, je le tiens un peu mieux. C'est toujours avec des, comment dire, avec peu de choses. Là, vous voyez, c'est une feuille de cartonnier, de la colle, du sel-fin, de l'encre, un pinceau, un crayon à papier. C'est toujours avec pratiquement rien c'est vraiment pas extraordinaire. Et puis, on fait des choses, mais vraiment qui sont très intéressantes. Alors, les licornes, je sais pas, vos enfants, parce que ça, c'est un livre qui va de 3 ans à 10 ans. Hein, c'est ça, non, de 3 à 11 ans. Et alors les licornes, moi je ne sais pas, vos enfants, mais alors moi, ma petite fille, elle délire avec les licornes. Alors là, elle nous apprend, hein, elle apprend comment on peut faire des licornes. Je trouve que c'est vraiment un livre très très intéressant, très 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 bien, il y a très bien illustré, il y a de belles couleurs, très bon papier. Et alors je vous répète vraiment, mon petit souk d'idées, je vous le recommande. Pour nous qui, des fois, ne savons pas trop quoi faire, c'est un bon livre. Bon, alors. Excusez-moi pour le bruit. Bon, j'aurais dû faire. Alors, j'ai trouvé aussi. Alors, j'ai une collègue que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Cathy Yank, qui vient de sortir un livre, Les méthodes de l'intuition. Alors, je devais l'interviewer et puis malheureusement, ça n'a pas pu se faire parce que elle est un peu malade. Alors, en principe, en janvier, février, je vais l'interviewer pour entendre ce qu'elle dit. Mais c'est un livre qui est vraiment très, très intéressant. Bon, vous savez bien évidemment que l'intuition me passionne. Alors, elle nous parle beaucoup, vous voyez, hein, les méthodes de l'intuition. Elle nous parle beaucoup de d'où vient l'intuition. Alors, elle nous dit aussi est-ce instinct ou intuition. Elle nous donne beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup d'exercices. Euh, il est vraiment très, très intéressant, très bien écrit, très, très, très bien écrit. Ça, moi, j'y attache beaucoup d'importance. Alors, vraiment, elle explique que c'est un livre vraiment qui est passionnant. Et je me suis dit qu'avant Noël, pour les personnes qui sont passionnées par l'intuition, bah, vous pourriez peut-être vous l'offrir. Hein. Moi, je trouve, je suis une adepte inconditionnelle de s'offrir, on s'offre des petits cadeaux. Hein, ça fait du bien. Alors, vous avez un autre livre que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est Faire la paix avec ses vies antérieures. Alors bon, les vies antérieures, bon, moi j'ai beaucoup, beaucoup travaillé quand j'étais, quand j'étais, je suis toujours, j'ai toujours coach thérapeutique, comme on dit. Donc je coachais hein, des personnes et j'ai beaucoup, beaucoup travaillé en hypnose. J'adore l'hypnose, ericksonienne, analytique, enfin toutes les sortes d'hypnose. J'ai fait toutes les formations. Et là, donc cette personne, alors elles sont deux, Olivia Favre et Annette Courteil. C'est aux éditions Exergue. Vous voyez, faire la paix avec ses vies antérieures. J'ai trouvé que, parce qu'il y a de tout, hein, les vies antérieures, est-ce qu'on a bien vraiment vécu les vies antérieures? À la limite, on s'en fiche. L'important, c'est de trouver des choses qui nous aident à mieux vivre. Voilà, finalement, on y croit, on n'y croit pas. Voilà, c'est ça. Mais les deux, hein, les deux dames, alors elles parlent, par exemple, quelque chose qui m'a vraiment frappé, les promesses et les vœux.
Vous savez, parce qu'elle travaille, elle fonctionne beaucoup sur le transgénérationnel. Et donc, c'est la méthode sagesse. Bon, c'est la méthode ericksonienne qu'elles ont fait un peu différemment, mais c'est la base, c'est la méthode ericksonienne. Et j'aime beaucoup moi la méthode ericksonienne parce que c'est voilà, on raconte des histoires et vraiment on atteint des choses très très pointues dans la comment dire. On arrive à trouver des choses très très pointues de l'inconscient et qui arrivent à se résoudre. Alors là, c'est les promesses qu'on fait par exemple dans une vie. Oh, on a tué ma femme, mais je vais la venger. On meurt, et puis voilà, l'idée de vengeance perdure, et on a des problèmes, bah, imaginons dans cette vie-ci. Donc, elle propose tout un tas d'exercices, des retours, il y a beaucoup d'exemples. Vraiment, alors évidemment, fidélités inconscientes et liens transgénérationnels. Il est écrit d'une façon très, très, très agréable. Faire la paix avec ses vies antérieures. Beaucoup d'exercices, il est simple. Vous savez que moi, je prône toujours la simplicité. Les trucs très, très, très compliqués, bon, d'abord, les trucs très, très, très compliqués, les gens abandonnent. Alors, c'est vraiment pas le but de la chose. Et puis, il y a un autre, alors, c'est cette dame. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, on le voit pas, il est pas bien. Alors, comment ça se fait qu'on le voit pas bien? Voyager, voilà. Alors, comment ça se fait qu'on le voit pas bien? V- Je vais voir si j'éteins la lumière, si on le voit mieux, oui, peut-être. Voyager, non, dans le temps avec l'hypnose. Alors, c'est aux éditions Médicis. Alors là, c'est la dame, c'est la personne qui a fait cette, enfin cette, comment dire, hypnose sagesse. Hein. Donc c'est elle qui l'a inventé entre guillemets, enfin qui l'a fait la méthode ericksonienne à sa façon. Et là, c'est pareil, on voyage dans le temps et c'est vraiment très intéressant. Elle nous donne tout un tas de clés, comment voyager. C'est très simple aussi. Alors là, par exemple, vous voyez une séance complète. Là, les dessins sont très, très, très bien faits. Tout est bien expliqué. Il est simple, concret, clair, tout ce que j'aime. Voilà, tout ce que j'aime. Et puis, voilà. Alors, à la fin, vous avez un QR code, là, vous savez, maintenant, et vous avez après, je sais pas comment on dit, en le mettant sur votre smartphone, eh bien, vous avez accès à comment dire, à une séance d'hypnose. Alors, c'est vraiment intéressant. Il est fait avec beaucoup de, je trouve c'est un livre bienveillant, très agréable, comme celui-ci aussi. Hein. C'est vraiment, c'est ça qui les différencie, à part au fait qu'ils sont clairs, hein, qui sont clairs, concrets, à la portée de tous. On comprend, c'est facile, et puis voilà, nous emmène très très facilement dans des voyages. Alors dans notre passé transgénérationnel aussi, mais on va aussi dans le futur. Vous voyez, il y a un truc qui est prévu pour le futur. Alors là, c'est bien aussi dans le futur. Moi, je les ai faits. J'ai trouvé ça très très reposant, très agréable. Donc alors on voit pas très bien, mais c'est voyager dans le temps avec l'hypnose. Donc elle s'appelle Camille Griselin. Elle a une chaîne YouTube où elle donne beaucoup elle fait beaucoup pas de méditation, mais comment dire, oui, on va dire des méditations, enfin des séances hein, gratuites sur YouTube. Alors, je voulais vous parler aussi de deux livres qui sont pour moi, alors on parle de transgénérationnel, alors moi je vais vous parler du livre qui pour moi cette année m'a le plus euh, euh, comment dire, qui m'a le plus, j'aime pas le mot interpellé, ça fait très police, c'est d'ailleurs un mot de la police, être interpellé, hein, mais qui m'a vraiment beaucoup plu et qui, alors là, j'ai pas mis de petits trucs blancs parce qu'il est, vous voyez, il est tout corné, j'avais plus assez de papier blanc. Alors, cet homme, c'est un best-seller. Best-seller international, mais c'est pas usurpé. C'est vrai que il est mérité dans la mesure, alors il est mérité, qui suis-je pour dire, enfin moi je ne juge pas, mais il m'a passionné. On parle de transgénérationnel, on parle de nos problèmes qui coincent, et lui, il a trouvé, c'est à travers la parole, les mots, vous savez, les paroles que l'on dit. Alors, par exemple, moi je vous donne un exemple personnel. J'ai travaillé, j'ai fait une longue psychanalyse, j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même par diverses thérapies. Apparemment, on n'a jamais fini. J'ai fait aussi et je fais encore les constellations familiales. Et lui, il a fondé, donc il s'appelle, je vais vous dire, Marc Voline. Voline à la française, hein, Voline, Marc Voline. Je vous le montre.
Cette douleur n'est pas la mienne, hein, donc. Et puis là, c'est Marc Colline. Alors lui, je ne peux pas l'interviewer parce que il est aux États-Unis. Et puis évidemment, c'est très très difficile de l'avoir. Et mon anglais n'est quand même plus suffisamment bon pour faire une interview. Ce qui est dommage parce que lui, voilà, on parle donc des choses qu'on dit tout le temps, qui sont répétitives. Et moi, je répète tout le temps. Il y a 14 ans, quand j'ai fondé enfin, j'ai créé ce blog, j'étais vraiment très visible. Quand on tapait intuition, moi, j'arrivais toujours dans la première page, hein. Et au fil des ans, bah, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, il y a eu beaucoup de changements, et je me suis rendu compte que je suis beaucoup moins visible. Et je dis tout le temps, bah, je suis pas visible, je voudrais de la visibilité. J'aimerais être reconnu, hein, visible, visible. Et à un moment donné, par les petits exercices très simples, parce que c'est ça que j'ai adoré dans ce livre. Encore une fois, toujours la même chose avec Jung, facile, concret, à la portée de tous. Et vraiment, et puis en plus, il écrit d'une façon passionnante. Comme tous les livres que je viens de vous présenter. Eh bien, je me suis rendu compte, hein, c'est un exemple là, vraiment, mais visible. Bah oui, ça se réfère à ma mère, hein, qui était une enfant sans père déclaré, bien sûr. Bon, je ne raconterai pas les circonstances de sa naissance, mais évidemment, elle ne connaissait pas son père, elle n'a jamais connu son père. Alors, elle est née en 1907, vous imaginez ce que ça a dû être sa vie, de ne pas être reconnue, elle n'avait aucune visibilité. Sa mère ne s'occupait pas, donc ma grand-mère ne s'occupait pas vraiment, vraiment d'elle. Elle était vraiment mise de côté. Elle n'était pas visible. Elle n'était pas visible. Oh, je dis zut alors, dis donc. Mais franchement, honnêtement, quand on sait, j'en ai parlé évidemment à ma fille, qui fait aussi beaucoup de travail sur elle, quand j'en ai parlé à ma fille, elle me dit, mais t'avais jamais... Ben si, j'ai beaucoup travaillé sur la naissance, sur le transgénérationnel. J'ai fait une formation de transgénérationnel, enfin de psychogénéalogie. Eh bien, jamais je n'avais fait le lien entre ce que je dis en ce moment, et je dis souvent, ah ouais, j'ai besoin d'être visible, il faut que je sois visible. Qu'est-ce que je fais pour être visible sur Internet? Mais en me remémorant plusieurs choses, enfin plusieurs événements dans ma vie, donc à travers ce que je disais, je me suis rendu compte de la véracité de ce qu'il dit. Et c'est vraiment une façon très, très, très simple de vous rendre compte que vous traînez un baluchon. Alors lui, il dit cette douleur, évidemment, il y a beaucoup de douleur. Je traîne aussi par ça la visibilité. Bon, moi, c'est pas une douleur. Enfin, ça m'enquiquine quand même, hein. Être visible, il y a 14 ans, j'étais dans les premières, et maintenant, bon, ah, on me connaît, on me connaît, mais je veux dire, je ne suis plus aussi visible, hein. Je manque de visibilité. Pour moi, je trouve que je manque de visibilité. Donc, c'était étonnant. Et puis vous avez, bon, voilà, les questions, c'est à travers le parler. Alors lui, il a fondé à San Francisco, alors je sais plus comment ça s'appelle, le centre comment on appelle ça, le centre. Ah bah écoutez, là j'ai un blanc, je vous l'ai dit tout à l'heure, des constellations familiales. Oh bah écoutez, c'est du direct, je ne me reprends pas, hein, je vais pas, voilà. Donc il a fondé ça, et donc c'est assez intuitif comme chose, et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé. Et vraiment, j'ai fait des découvertes absolument sensationnelles. Là, je vous parle de celle-ci, mais il y en a d'autres, un peu plus intimes, donc, que je ne vais pas vous dévoiler sur YouTube quand même, hein, quand même. Mais je le trouve, vraiment, c'est un livre qui est vraiment extraordinaire. Il se lit très facilement. Et là, je vais essayer les questions qu'il pose pour arriver à trouver qu'est-ce qui nous enquiquine, qu'est-ce qu'on trimballe, quel est notre petit baluchon, hein. Eh bien, je vais essayer de voir, peut-être, je pense faire quelque chose avec le tarot. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais vraiment. Alors lui, c'est aussi le courrier du livre. Il est vraiment, cette douleur n'est pas la mienne, je vous le recommande chaudement. J'ai lu un autre livre aussi, j'ai interviewé la personne, c'est une dame Noël, je me rappelle plus des noms, oh là là, je manque de sommeil, mais mon ami, donc ça, c'est pas que ça yoyote de la touffe, mais que je perds la mémoire, mais la fatigue, enfin, à ce moment-là, je suis en train de faire comment dire, l'enregistrement en fin de journée, la fatigue commence à se faire sentir, hein. Donc c'est Noël Lamy, voilà, Noël Lamy. Bon.
Bon, je suis pas quand même. Eh bien, elle a fait aussi un livre absolument extraordinaire, très, très, très pointu, surtout le transgénérationnel. Voilà, c'est un livre exhaustif. Il est très intéressant, mais pas à la portée de tout le monde, même s'il est passionnant. Moi, je l'ai recommandé à beaucoup de gens, beaucoup de mes lecteurs l'ont acheté et se sont trouvés vraiment aussi, ont trouvé des choses, des trucs. Hein. C'est le but d'un livre quand on l'écrit, enfin, à mon sens, c'est vraiment qu'on trouve des clés. Eh bien là aussi, on a trouvé des clés, mais celui-ci est vraiment, c'est plus simple. Voilà, c'est beaucoup plus simple. N'importe qui, à vous, moi, n'importe qui n'a pas envie d'aller bah, s'enquiquiner à faire une thérapie, eh bien, il trouvera vraiment des choses très intéressantes. Alors, un autre livre aussi, passionnant. J'ai interviewé, alors c'est Sylvie Détiolaz et Claude Charles Fourier. Je les ai interviewés aussi et je vous mettrai aussi le lien. Alors ce sont deux Suisses, hein, une Suissesse et un Suisse. En fait, ils habitent en Suisse et ils sont. Alors c'est l'Institut, là je ne veux pas me tromper, l'Institut suisse des sciences noétiques de Genève. Alors ils ont étudié un homme. Alors c'est Nicolas Fraisse, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça, Fraisse, Nicolas Fraisse. Ben, finalement, je ne suis pas si mal que ça. Et ils se sont rendus compte que beaucoup de gens ont été entendus des voix. Alors des voix pas dans le sens psychiatrique du terme, hein, on va dire, mais des voix, à un moment donné, des personnes qui ont été sauvées. Moi-même, j'ai entendu à un moment donné, alors à l'instinct, j'ai entendu sors de la voiture, à un moment donné où il fallait que je sorte. C'était totalement inattendu, mais j'ai entendu, sors de la voiture, on sort de la voiture. Et donc, bon, c'est mon intuition, quel que soit le nom qu'on lui donne, ils se sont rendus compte que 30% de la population qu'ils ont interviewée, enfin en France, en Suisse, hein, en Angleterre aussi, eh bien, des personnes entendaient des voix. Donc, c'était des contacts avec les défunts qui venaient les aider. Et ce livre, alors c'est vrai que c'est un livre, c'est un pavé, moi je l'ai lu en plusieurs fois, pardon, parce que sinon je serais jamais arrivé au bout. Et de toute façon, il ne se lit pas comme ça. Il est très 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 facile aussi de écrit. Il est très très bien écrit et c'est vraiment écrit d'une façon extraordinaire. Tout le monde peut comprendre. Hein. Il est très prenant, captivant aussi. Donc ça, je vous le recommande. Donc c'est Connexion. Alors, connexion, étude sur les contacts avec l'invisible. C'est vraiment exhaustif. Je vous mettrai le lien aussi de l'autre livre que j'ai chroniqué quand je les ai interviewés. Vraiment, il est et vraiment, je vous le remontre, hein, parce j'espère qu'on le voit bien. Connexion, voilà, aux éditions, je vous ai dit oui, Guy Daniel. Lui, c'est Guy Daniel. Vraiment un livre extraordinaire. Ça fait des semaines et des semaines que je dois interviewer Sylvie. Je lui dis, bon, malheureusement, j'ai eu un deuil dans ma famille de quelqu'un de très proche, donc ça a un peu bouleversé, comme vous pouvez imaginer, le programme. Mais je vais l'interviewer en 2025 parce que je voudrais qu'elle m'explique plus en détail et son deux auteurs comment ça s'est passé, comment, enfin les choses. J'aime bien interviewer les gens parce que écrire un livre, c'est vraiment accoucher d'un bébé. Hein, ça, je peux vous dire. Enfin, moi, j'ai accouché de deux bébés. Je peux vous dire alors 5 livres et deux bébés. Bon, voilà, donc voilà, c'est bon. Alors, je voulais aussi vous parler, je suis une passionnée de polar, je voulais pas vous parler que de livres qui peuvent vous transformer, même si c'est vraiment intéressant. Mais moi, je suis passionnée par les polars. Et puis, ça aiguise aussi mon intuition. Voilà, c'est ça aussi. J'aime bien, à la fin, pas toujours à la fin, mais quand je vois des films, je dis, tiens, c'est lui. Mon intuition, je lui demande à chaque fois, lui dire, euh, bon, et tu vois, je me trompe. Parce que c'est vraiment tellement bien ficelé, ou des fois, bon, j'ai pas envie de savoir, mais c'est vraiment, c'est quelque chose qui me passionne. Alors, j'en ai choisi trois, évidemment, j'en lis beaucoup. Alors, un de mes favoris, c'est Harlan Coben, et Identité croisée, alors sur Amazon, je crois qu'il a presque 2000 commentaires, ce qui est énorme. Hein. C'est vraiment un des meilleurs Coben. Hein. C'est pour moi, qui le suis depuis, je sais pas combien de temps, 20 ans, 15 ans ou 20 ans, vraiment très, 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 très francophile. Il vient souvent en France d'ailleurs. Mais vraiment, alors là, Identité croisée, si vous n'avez qu'un livre d'Arlen Coben
récent à lire, c'est vraiment celui-là. Je ne vous dévoilerai pas l'histoire, sinon vous pouvez me faire confiance. Si je vous le recommande, c'est qu'il vraiment il est bon parce que bon, il y en a, bon, c'est pas terrible. Alors j'aime beaucoup aussi comment dire, les polars. Suédois, les polars islandais, je vous parlerai de l'Islande aussi, et puis les polars danois, je trouve, qui font des trucs absolument sensationnels dans un univers tout à fait spécial. En même temps, ça touche beaucoup aussi, pas au social, mais voilà, à l'environnement, etc., etc. Et donc j'ai vu au fil des années combien bah, la vie en Suède aussi changeait. Et alors une que j'aime beaucoup, ceux qui regardent Arte, évidemment vont la reconnaître, c'est Vive Casten. C'est, vous savez, tous les meurtres à Sandam. Oh là là, sur Arte, c'est bien formidable. Donc, ce livre-là, je viens de le terminer, Les Ombres de la Vallée. Alors, ce n'est pas avec la belle qui joue dans Meurtre à Sandam. C'est Alexandra, je sais plus comment elle s'appelle, son prénom. Je m'en souviens parce que ma fille, évidemment, aussi s'appelle, enfin, évidemment, je m'en souviens évidemment parce que ma fille s'appelle Alexandra. Et vraiment, je le trouve excellent, excellent. Et là, j'ai pas trouvé la fin. J'ai pas trouvé la fin. Et alors, en dernier, de ceux que je veux vous présenter, c'est un livre islandais. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Ragnar Jonasson. On connaît Erlandsson, mais celui-là, alors c'est vraiment un monde tout à fait à part. Les romans policiers islandais, bon, vous savez, ils font très attention aux trolls, comment dire, ils dévient même une autoroute en la construisant parce que là, ils ont découvert qu'il y avait des trolls dans un rocher, donc hop, ils tournent autour. Enfin, je trouve ça tout à fait extraordinaire. C'est un monde totalement à part, on n'y croit pas, peu importe, mais il y a une ambiance. Dans les livres, alors il y en a d'autres, hein, mais celui-là, c'est, on va dire, le plus jeunot. Alors je vais vous dire le nom de l'autre, comment il s'appelle. Je crois que euh, 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 alors non, 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 on dit pas, mais c'est Erlandsson ou un nom comme ça. C'est aussi en Islande. Et lui, il a traduit les livres d'Agatha Christie en islandais. L'islandais est considéré la langue la plus difficile du monde. J'ai lu ça il y a quelque temps. Bon, il faut dire que heureusement, il vous explique les noms. Enfin, il ne parle pas beaucoup avec des noms, comment dire, islandais, parce que sinon, il faut s'accrocher, hein. Mais je veux dire, c'est vraiment passionnant. Alors là, c'est la dame de Reykjavik. Enfin, j'espère que je prononce pas trop mal. Alors, il y a toute la collection, hein. On suit la même enquêtrice ou le même enquêteur. Et vraiment, ils sont passionnants. L'ambiance, il sait vraiment donner une ambiance tout à fait spéciale. On a l'impression qu'on y est, quoi. Et c'est pas du tout pesant. Ce sont des auteurs qui sont vraiment, moi je trouve, qui renouvellent un petit peu le roman policier tel qu'on l'a connu pendant des années. Alors c'est de l'Agatha Christie. Revu et corrigé au monde nordique, c'est vraiment, 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 je vous le recommande. Oh, je pourrais vous en recommander d'autres parce que je dévore les romans policiers. Je lis deux, trois fois parce que je me souviens plus. Après, je me dis, tiens, mais il me semble que je l'ai eu celui-là. Oui, mais bon, c'est pas grave. Alors, je voulais, pour finir, vous recommander, là, je vous mettrai aussi les liens, Le chemin du deuil. Le chemin du deuil, c'est un livre vraiment extraordinaire. J'ai interviewé son auteur, donc je vous mettrai le lien. Extraordinaire parce que c'est du vécu. Ce n'est pas quelqu'un qui a écrit un livre clinique sur le deuil, non. C'est quelqu'un qui l'a vécu et de l'intérieur, elle est psychanalyste, non, elle est psychanalyste, oui, psychanalyste et psychologue. Et de l'intérieur, sans dire qu'elle a vécu ce deuil, mais on le sent. Moi, j'ai senti tout de suite, et je lui ai dit lors de l'interview, je lui ai dit, c'est du vécu. Elle me dit, oui, c'est du vécu. Donc, c'est différent parce que là, moi, j'avais l'impression de revivre absolument toutes les phases par lesquelles je suis passée à la mort de mes parents. Alors, vous avez un livre, bon, d'une personne qui est absolument extraordinaire, Communiquer avec les animaux, Leila Delmonte. Ça, c'est ce livre-là. Je l'ai chroniqué aussi. J'ai chroniqué le livre et j'ai interviewé Leila Delmonte, qui est une personne absolument extraordinaire. Bon, moi, j'ai quatre chats. Si vous me suivez un peu,
Vous le savez, si vous me découvrez, eh bien, je vais vous le dire. J'avais 4 chats et même j'en ai eu parfois 5. J'ai eu des chiens aussi, des poules, enfin, bref, tout. J'adore les animaux. Et Leïla m'a accompagnée dans le cheminement du chien, du chien d'un proche qui était très mal suite au décès de son maître, de son gardien, hein. On ne dit pas de son maître, dit Leïla, on n'est pas les maîtres de nos animaux, nous sommes leurs gardiens, donc de son gardien. Et le livre fourmille d'histoires, vous voyez, j'ai enlevé tous les points, mais vous voyez les cornets, alors je ne sais pas si vous voyez, il est corné, souligné, peu importe. C'est un livre absolument passionnant. Si vous aimez les animaux, je vous garantis, c'est une personne délicieuse, vraiment. Alors là, autant il y a des personnes qui sont fric oriented, comme je dis, mais elle, non, elle a toujours le soin de savoir comment vous allez et tout. Elle s'est occupée, elle a vraiment envoyé de l'énergie à ce chien qui s'est requinqué, elle l'a requinqué, hein, à distance. Vraiment une personne d'une bonté, d'une bienveillance extraordinaire. Et le livre fourmille d'histoires sur les animaux. Quand il le parle, elle arrive à communiquer. C'est la pionnière, on peut dire, c'est une des pionnières de la communication animale. Donc elle explique, hein, que ça n'a pas été facile. Au début, les gens avaient un peu tendance à penser que c'était sûr, elle avait un petit vélo, hein, euh, communiquer avec les animaux. Mais franchement, mais quelle drôle d'idée. Franchement, quelle drôle d'idée. Et vous avez donc le dernier livre aussi que je voulais vous présenter pour que vous vous fassiez plaisir pour Noël. Avant, on offrait des livres pour les étrennes. Maintenant, bon, tout est mélangé à Noël. Donc voilà, c'est pour moi, dans sa partie, alors attendez, comment l'esprit agit sur la matière. Donc c'est du docteur Senank, les neurologues, et de Jocelyn Morisson, que lui j'ai aussi interviewé il y a quelques semaines. Alors l'esprit qui agit sur la matière, les petites cuillères qui plient. Moi j'ai connu, j'ai vu à la télévision, il y a des décennies, Uri Geller, paf, il faisait, alors là c'est mon doigt, mais c'était une cuillère, boum, vous voyez la cuillère qui partait comme ça. Enfin, ils expliquent des choses euh, vraiment d'une façon extraordinaire, très bien amenée, très bien écrit. Sinon, écrit d'une façon délicieuse, mais vraiment délicieuse. C'était un des lauréats du prix Goncourt il y a 2 ans, je crois, 2 ans ou 3 ans. Ce n'est pas pour dire qui vraiment, c'est parce qu'il a fait le Goncourt. Non, mais il écrit, c'est dans l'humour. Alors ça, j'adore. C'est vraiment un livre qui est passionnant parce que il écrit beaucoup d'humour, se prennent pas au sérieux, ni Jocelyn, que je connais depuis aussi de très nombreuses années, que j'ai interviewé aussi de très nombreuses fois en 14 ans. Mais vraiment, ce livre est absolument extraordinaire, bien écrit. Je l'ai lu, relu, et je le relirai encore avec plaisir, hein. Donc voilà, j'ai fait un petit tour, un tout petit tour de toutes ces personnes. J'aurais voulu interviewer toutes les autres personnes. Malheureusement, pour les raisons que j'ai exposées au cours de cette interview, j'ai manqué de temps parce que mon temps devait aller ailleurs, hein. Mon temps devait aller ailleurs. Donc, je n'ai pas pu les interviewer. Encore, ce livre sur l'intuition, hein, de Cathy Hank, là, c'est prévu en janvier ou février, hein. Janvier ou février, je l'interviewerai. Les autres, je n'ai plus le temps. C'est pas possible. Peut-être, hein. On ne dit pas, faut jamais dire jamais, jamais. Donc, je ne dis pas jamais. Eh bien, écoutez à tous, je vous souhaite d'excellentes lectures. Si j'ai pu vous aider dans un choix, hein, vraiment, eh bien, écoutez, j'en serais ravie. Enfin, pour moi, tous ces livres m'ont vraiment enthousiasmé et c'est pour ça que je voulais partager mon enthousiasme et ma passion avec vous. Voilà. Je vous souhaite, eh bien, de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très, très bientôt.